c'est la suite de la vidéo que j'avais fait sur la colère. J'avais envie de vous partager des conseils, ou en tout cas des méthodes pour pouvoir réussir à exprimer cette colère, ou en tout cas avant que ça en devienne une colère. Et quelque part, ça peut être parler de nos besoins, en fait, tout simplement. Je me disais qu'il n'y avait peut-être pas besoin, mais je vais vous le faire parce que peut-être que ça, pour certains, ça va être utile. Quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, je vous ai déjà parlé de la tristesse, de la colère, le fait de peut-être de ne pas oser, faudra que je vous fasse également une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, s'il y a des émotions qui font qu'on se sent mal, qui sont désagréables, on est dans des situations ou avec des personnes où c'est très inconfortable, c'est important de pouvoir l'exprimer. Alors bien sûr, il y a plein de manières de l'exprimer. Vous pouvez le faire avec l'humour. Parfois, ça passe beaucoup mieux avec humour. Parfois, vous pouvez l'écrire, le dire. Alors, bien sûr, quand vous le dites, soyez en paix à ce moment-là. Essayez vraiment, par exemple, avant de méditer, d'avoir fait du sport, et de vous exprimer à un moment où vous êtes bien. Et vérifiez aussi que l'autre soit dans un moment où il peut vous accueillir pour vous parler, pour vous écouter. Parce que c'est important aussi que les deux soient bien. Enfin, je dis les deux, mais ça peut être les deux, les trois, les quatre, ça va dépendre du contexte et des personnes qui vont être dans la situation que j'évoque. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je vous l'ai dit la dernière fois, et c'est vraiment, vraiment important pour chacun d'entre nous d'être entendu. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi essayer de faire des choses un petit peu, on va dire, subtiles. Pas parler forcément directement. Alors ça va dépendre des personnes, parce que certaines personnes n'arrivent pas forcément toujours à comprendre la subtilité. En tout cas, partez de quelque chose de présent, de quelque chose qui a acté, qui a produit cette colère. Prenez le temps, avant de parler, de vous poser, et ensuite d'aller voir c'est quoi qui vous a gêné pour en parler calmement avec l'autre. Et lui dire clairement, par exemple, là, j'ai pas aimé le fait que je suis fatiguée, ça fait plusieurs nuits que je travaille très tard, et le fait que tu fasses de la batterie à 6h ou à 7h du matin, j'exagère, mais bon, c'est pour vous donner un exemple, ça me dérange. Par exemple, parce que je suis fatiguée, je préférerais que tu joues plutôt en début d'après-midi, si tu peux. Et après, c'est essayer de se donner des règles de vie, quelque part, communs. Alors bien sûr, il y a des choses qui changent, et c'est toujours important de communiquer à ce niveau-là, parce qu'on évolue tout le temps. Tout le temps. Et les règles qu'on a établies il y a peut-être 1 mois, 2 mois, ça va plus être tout à fait les mêmes dans 2-3 mois, ou dans 6 mois, ou 1 an. Et c'est ce qui est important de voir dans notre vie quotidienne, que l'on soit avec un partenaire, des amis, la famille, c'est qu'on évolue tout le temps. Donc quand il y a des personnes qui vous disent « Ah, mais cette personne-là, elle est comme ça », ça fixe sur une forme qui ne permet pas à la personne d'évoluer. Donc c'est vraiment important de rester ouvert, souvent. Bien sûr, vous avez plein d'autres méthodes. J'espère que si vous voulez bien, en tout cas, les partager, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner des conseils. Alors, quand je dis des conseils, c'est vraiment laisser ouvert, mais donner des trucs et astuces, on dira, pour aider chacun. Je vous souhaite une belle journée.